Imagine un instant que tu peux te détacher de ton corps physique et voyager au-delà des limites de la matière, explorant des dimensions cachées, des mondes éthérés et des vérités qui n'ont été transmises qu'à ceux qui osent se réveiller. Et si je te disais que cette expérience est à la portée de tous, même de toi, et qu'aujourd'hui soir, tu pourrais faire le premier pas pour y parvenir. La projection astrale, une pratique ancestrale connue des mystiques, initiés et sages de toutes les époques, est bien plus qu'un simple rêve lucide ou une illusion de l'esprit. C'est la clé d'une connaissance transcendante qui peut changer à jamais ta perception de la réalité. Mais il y a quelque chose d'encore plus important que tu dois savoir. Parmi tous les secrets de la projection astrale, il en existe un que la plupart des gens ignorent. Et dans cette vidéo, je vais te le révéler. Comprendre ce mystère peut faire la différence entre une tentative infructueuse et une expérience authentique qui transforme ta conscience. Au fil des siècles, les cultures et les traditions ont documenté l'existence du voyage astral. Des textes égyptiens sur le corps K aux enseignements de l'hindouisme sur le corps subtil, tous s'accordent sur une vérité fondamentale. Nous sommes bien plus que notre corps physique. Mais si c'est le cas, pourquoi si peu de personnes parviennent-elles à faire cette séparation consciente? Qu'est-ce qui nous empêche réellement de franchir ce seuil? La réponse réside dans la préparation. Il ne s'agit pas simplement de s'allonger et d'attendre que cela se produise. Il existe des principes, des techniques et des états mentaux spécifiques qui facilitent la projection astrale. Et aujourd'hui, je vais te guider pas à pas dans ce processus. À la fin de cette vidéo, non seulement tu comprendras comment fonctionne la projection astrale, mais tu connaîtras également le facteur essentiel qui déterminera ton succès. Alors reste jusqu'à la fin, car ce que tu découvriras pourrait être la pièce manquante de ton chemin spirituel. Pour commencer, il est fondamental de comprendre ce qu'est réellement la projection astrale. Ce n'est pas un simple rêve lucide, même si cela partage certaines similitudes. Alors que dans les rêves lucides, nous prenons le contrôle dans le monde des rêves, dans la projection astrale, nous expérimentons une séparation réelle de notre corps physique, nous permettant d'explorer des dimensions supérieures et des réalités au-delà de ce que nous connaissons. Depuis des temps immémoriaux, cette pratique a été décrite dans des textes sacrés et par des mystiques de différentes traditions. Dans l'Égypte ancienne, on parlait du Ka, une partie de l'être qui pouvait se séparer du corps. En Inde, les yogis mentionnaient le corps subtil comme véhicule de la conscience dans des états élevés de méditation. Dans l'ésotérisme occidental, l'idée a été transmise selon laquelle l'être humain possède plusieurs corps et que le corps astral est celui qui permet ces expériences hors du corps. La science, bien que sceptique sur de nombreux aspects, a documenté des cas d'expériences de mort imminente et de personnes ayant décrit sortir de leur corps et observer leur environnement d'une perspective externe. Des chercheurs comme Robert Monroe ont dédié leur vie à l'étude des voyages hors du corps, développant des méthodes et techniques pour les induire consciemment. Mais voici le point clé. La projection astrale n'est pas un phénomène exclusif à certains individus avec des capacités spéciales. Toute personne peut l'expérimenter si elle suit les étapes appropriées. Et c'est justement ce que nous allons explorer dans cette vidéo. Alors, comment pouvez-vous vous préparer pour votre première expérience de projection astrale? La première chose à savoir est que la relaxation profonde est essentielle. Votre corps doit être complètement immobile, mais votre esprit doit rester alerte. C'est l'un des plus grands défis, car nous sommes habitués à dormir lorsque le corps se détend. Pour y parvenir, il existe une technique très efficace, appelée la méthode de l'état vibratoire. De nombreux projeteurs expérimentés ont rapporté que, avant de se séparer du corps physique, ils ressentent une série de vibrations intenses parcourant tout leur être. Ces vibrations sont un signe que la séparation est sur le point de se produire. Voici ce que vous devez faire ce soir. D'abord, choisissez un endroit calme où vous ne serez pas dérangé. Éteignez les lumières et allongez-vous dans une position confortable, de préférence sur le dos. Fermez les yeux et commencez à respirer profondément, en relaxant chaque partie de votre corps, de la tête aux pieds. Ensuite, concentrez-vous sur la sensation de votre corps, mais sans bouger. Avec le temps, vous commencerez à vous sentir plus léger, comme si votre conscience s'étendait au-delà des limites de votre forme physique. Ceci est un signe que tu entres dans l'état idéal pour la projection. Et voici un détail crucial.
Lorsque tu ressens ces vibrations ou un léger picotement dans ton corps, ne sois pas effrayé et ne t'excite pas trop. Reste calme et laisse la sensation s'intensifier. C'est à ce moment-là que beaucoup échouent, car la peur ou l'excitation les font revenir immédiatement dans leur corps physique. Mais il y a encore une étape, quelque chose que la plupart ne te disent pas sur la projection astrale, et qui, sans cela, rend presque impossible la séparation. Veux-tu savoir ce que c'est ? Je te le révélerai dans quelques instants, car c'est le savoir qui peut vraiment tout changer. Jusqu'à présent, nous avons exploré les bases de la projection astrale et l'importance de l'état vibratoire. Mais c'est ici que la plupart des gens rencontrent leur plus grand obstacle, la séparation. Même s'ils atteignent l'état vibratoire, ils ne savent pas comment se détacher de leur corps physique de manière consciente. Et voici le secret que peu révèlent. La clé pour une séparation efficace réside dans la technique de concentration et la dissociation de l'identité corporelle. L'esprit est profondément ancré à la sensation du corps physique, et c'est pourquoi, en essayant de sortir, beaucoup ressentent une forte attraction de retour. Pour l'éviter, tu dois apprendre à tromper ton esprit et rediriger ta conscience. Il existe plusieurs façons de le faire, et je vais partager certaines des plus efficaces. L'une des techniques les plus connues est celle du balancement, ou technique de la corde, popularisée par Robert Bruce. Imagine qu'il y a une corde suspendue au-dessus de toi et que tes mains astrales peuvent s'y accrocher. Visualise comment tu t'élèves peu à peu, tirant sur la corde, sans bouger ton corps physique. La clé est de sentir le mouvement sans effort, laissant la conscience se déplacer hors du corps. Une autre technique puissante est celle de la flottaison. Une fois que tu auras atteint l'état vibratoire, imagine que ton corps devient de plus en plus léger, comme si tu te remplissais d'air ou flottais dans l'eau. Peu à peu, ressens comment tu t'élèves, permettant à la sensation d'apesanteur de t'envelopper. Beaucoup de personnes qui ont réussi la projection astrale rapportent qu'à ce stade, elles ressentent un détachement soudain, comme si quelque chose d'invisible les tirait doucement vers le haut. Mais il existe une troisième méthode qui s'est révélée très efficace, surtout pour ceux qui ont des difficultés avec les techniques traditionnelles. Il s'agit de la transfert de conscience. Au lieu de te concentrer sur le fait de sortir de ton corps, déplace simplement ta conscience à un point en dehors de toi. Par exemple, imagine que tu observes la pièce depuis un coin, comme si tu étais déjà sorti. Si tu maintiens cette visualisation avec suffisamment d'intensité, ta conscience effectuera le changement de manière naturelle. Maintenant, il y a quelque chose de très important que tu dois savoir. La première fois que tu parviendras à te séparer de ton corps, tu pourrais ressentir une forte sensation de vertige ou même une légère peur. C'est tout à fait normal. L'instinct de survie essaiera de te ramener à ton état habituel, mais si tu restes calme et concentré, tu pourras poursuivre l'expérience sans interruption. C'est ici que beaucoup de gens échouent. Dès qu'ils sentent qu'ils sont sortis, ils s'excitent trop ou commencent à penser à leur corps physique, et en un instant, ils reviennent. Pour éviter cela, il y a une astuce très simple, mais extrêmement efficace. Dès que tu sens que tu te dérobes, concentre-toi sur le fait de t'éloigner de ton corps physique aussi vite que possible. Ne regarde pas en arrière, ne pense pas à ton corps. Avance simplement. Une fois que tu parviendras à maintenir ton état astral, tu te rendras compte de quelque chose d'incroyable. Tout autour de toi sera plus vivant, plus réel que la réalité elle-même. Cela s'explique par le fait que dans le plan astral, la perception n'est pas limitée par les sens physiques. Tu pourras voir avec une clarté inégalée, même dans l'obscurité totale, car la vision astrale ne dépend pas de la lumière. Mais ce n'est que le début. Il te reste à découvrir le savoir le plus important. Comment te déplacer consciemment dans le plan astral, comment éviter de revenir abruptement, et surtout, comment accéder à des dimensions supérieures et contacter des êtres de conscience élevés. C'est ici que nous entrons dans l'aspect le plus profond de la projection astrale, l'exploration d'autres plans d'existence. Car voyager en dehors du corps n'est pas seulement une expérience fascinante, mais une opportunité d'accéder à des vérités qui ont été cachées à l'humanité pendant des siècles. Dans la prochaine partie de cette vidéo, je vais te révéler les secrets que les initiés ont gardés pendant des millénaires concernant le véritable but de la projection astrale. Il y a quelque chose que la plupart ignorent, un savoir qui peut changer ta vie à jamais. Maintenant que tu as compris comment atteindre la séparation,
et rester dans l'état astral, il est temps d'aborder l'aspect le plus fascinant de cette expérience, l'exploration du plan astral et l'accès à des connaissances supérieures. Car la projection astrale n'est pas seulement une curiosité ou un phénomène étrange, mais une porte vers des vérités cachées qui peuvent transformer ta perception de la réalité. Une fois que tu parviendras à te maintenir en dehors de ton corps physique, tu te rendras compte que l'environnement peut apparaître différemment. Dans certains cas, la pièce où tu te trouves sera identique à sa version physique, mais parfois, tu remarqueras des distorsions, des objets qui ne devraient pas être là. Cela se produit parce que le plan astral est façonné par l'énergie et la conscience, ce qui signifie que ta perception peut influencer ce que tu vois. C'est ici qu'une question cruciale se pose. Comment peux-tu te déplacer consciemment dans le plan astral? La réponse est surprenante. Tu n'as pas besoin de marcher ni de te déplacer comme tu le ferais dans le monde physique. Dans l'astral, le mouvement est instantané et basé sur l'intention. Si tu souhaites aller ailleurs, pense simplement à cet endroit de manière claire. Et en un instant, tu te retrouveras là-bas. Mais voici un avertissement. Lors de tes premiers essais, il est possible que tu éprouves un manque de contrôle. Tu peux te sentir attiré de retourner dans ton corps sans le vouloir, ou te déplacer de manière erratique sans comprendre comment t'arrêter. Pour éviter cela, il est fondamental de garder son calme et de focaliser ton intention avec précision. Un truc efficace consiste à visualiser un point fixe dans l'espace et à te concentrer dessus jusqu'à ce que tu te stabilises. Maintenant, beaucoup se demandent ce qu'il est possible de faire dans le plan astral. La réponse dépend de ton niveau de conscience et de l'intention que tu as. Certaines personnes explorent simplement leur environnement, tandis que d'autres recherchent des réponses spirituelles profondes. Ce qui est le plus intéressant, c'est que, dans cet état, tu peux accéder à des dimensions supérieures, où l'on dit que résident des entités de sagesse supérieure. Depuis les temps anciens, on parle des soi-disant guides spirituels, des êtres de lumière, capables d'offrir des conseils à ceux qui parviennent à se projeter. De nombreuses personnes ayant vécu des voyages astraux rapportent des rencontres avec des présences bienveillantes qui véhiculent des messages de paix, de connaissance et d'évolution. Mais il existe également des mises en garde. Toutes les entités sur le plan astral n'ont pas d'intention positive. Tout comme dans le monde physique, il y a des personnes avec différents niveaux de conscience. Dans l'astral, il y a aussi des êtres de diverses natures. C'est pourquoi, avant de t'aventurer plus loin, il est crucial d'établir une protection énergétique. Une technique efficace consiste à visualiser une sphère de lumière t'entourant, en établissant une intention claire que tu n'accéderas qu'à des énergies élevées et positives. Cette simple pratique peut faire la différence entre une expérience enrichissante et une rencontre confuse ou désagréable. Maintenant, nous arrivons à une révélation encore plus profonde. La véritable raison pour laquelle la projection astrale a été mentionnée dans des textes sacrés et occultes depuis des siècles. Ce n'est pas seulement une capacité spéciale ou une curiosité ésotérique, c'est un outil qui permet d'accéder aux archives de connaissances, celles que de nombreuses traditions ont appelées les archives akashiques. Les archives akashiques sont considérées comme une bibliothèque universelle où est stockée toute l'information sur le passé, le présent et les potentialités du futur. Ceux qui parviennent à y accéder rapportent obtenir des réponses à des questions fondamentales sur leur vie, leur but et le fonctionnement de l'univers. Mais voici le détail que peu de gens mentionnent. Accéder à ces archives n'est pas une question de chance ni de simple exploration. Cela nécessite préparation, une intention claire et une vibration alignée avec la connaissance supérieure. Si tu parviens à atteindre cet état, tu peux recevoir des informations qui changeront ta vie à jamais. Et il reste encore le plus important, car bien que beaucoup parviennent à vivre le voyage astral, peu savent comment revenir consciemment, sans perdre les informations obtenues. Dans la partie suivante, je vais te révéler le dernier secret, comment retourner dans ton corps sans interruption et comment te souvenir de chaque détail de ton expérience pour intégrer ce savoir dans ta vie quotidienne. Nous sommes maintenant arrivés à la partie finale de ce voyage, où tu découvriras comment revenir consciemment dans ton corps physique, sans perdre l'information acquise, et comment intégrer les connaissances du plan astral dans ta vie de tous les jours. Car il ne suffit pas de vivre la projection astrale. Ce qui est vraiment important, c'est ce que tu fais avec ce savoir. L'un des plus grands défis pour ceux qui réussissent une projection astrale est le retour.
Beaucoup de personnes sont automatiquement ramenées dans leur corps physique par une sensation de peur, une interruption extérieure, ou simplement parce que leur énergie commence à diminuer. Cependant, ceux qui ont maîtrisé cette pratique savent qu'il est possible de revenir de manière consciente et sans brutalité. Pour y parvenir, il y a un principe clé. La même approche que tu as utilisée pour sortir de ton corps doit être appliquée à l'inverse. Si, lors du processus de projection, tu as utilisé une technique de visualisation ou d'intention, tu feras maintenant la même chose pour revenir. Une méthode efficace consiste à te concentrer sur ton corps physique et à t'imaginer te glisser à nouveau en lui, ressentant peu à peu comment tu retrouves la connexion avec la matière. Certaines personnes éprouvent un effet de succion en revenant, comme si elles étaient rapidement absorbées. Cela est tout à fait normal et s'accompagne souvent d'une sensation de lourdeur momentanée. Dans d'autres cas, le retour est graduel, permettant à la conscience de s'ajuster lentement jusqu'à récupérer le contrôle total du corps physique. Mais voici un point crucial, se souvenir de l'expérience avec clarté. Beaucoup de personnes, en se réveillant d'une projection astrale, ont l'impression que toutes les informations s'évanouissent comme un rêve. Cela est dû au fait que l'esprit rationnel a tendance à filtrer ce qu'il ne peut pas comprendre complètement. Pour éviter cela, il existe une technique simple mais puissante que tu peux appliquer dès que tu sens que tu es revenu. Évite de bouger pendant quelques minutes, reste dans la même position et passe en revue mentalement chaque détail de ce que tu as vécu. Ensuite, note tout dans un journal de projection astrale. Cela peut sembler un détail mineur, mais avec le temps, tu remarqueras que cette habitude renforcera ta capacité à retenir de plus en plus de détails de tes voyages. Et voici le dernier secret, la connaissance qui distingue les véritables explorateurs astraux de ceux qui n'ont que des expériences occasionnelles, c'est l'intégration de l'information. À quoi bon voyager vers d'autres plans si cette sagesse n'est pas appliquée dans la vie de tous les jours? La projection astrale n'est pas seulement un phénomène fascinant, c'est une opportunité d'élargir ta conscience et d'évoluer spirituellement. Si durant tes voyages astraux, tu as reçu des messages, des symboles ou des visions, réfléchis à leur signification. Souvent, les réponses que nous cherchons dans la vie sont là, attendant d'être comprises. Certaines personnes trouvent des orientations pour leur chemin spirituel, tandis que d'autres découvrent des informations sur leur but dans ce monde. Mais il y a quelque chose de plus grand encore. La projection astrale n'est qu'une porte d'entrée. Ceux qui approfondissent cette pratique découvrent qu'il existe des niveaux de conscience encore plus élevés, des dimensions où la réalité transcende complètement la perception humaine. Et le plus étonnant, c'est que ces expériences peuvent t'ouvrir à une compréhension plus profonde de ta vraie nature. Alors maintenant, la question est, que feras-tu de cette connaissance? Oseras-tu essayer ce soir? Souviens-toi, la clé réside dans la pratique constante, dans le contrôle de ton esprit et dans l'intention claire d'explorer au-delà des limites de la matière. Si tu suis ces étapes, tu pourrais vivre quelque chose qui changera ta perception du monde pour toujours. Et quand tu le feras, reviens ici et raconte-moi ton expérience dans les commentaires. As-tu réussi à sentir les vibrations? As-tu pu te séparer de ton corps? As-tu découvert quelque chose qui a transformé ta vision de la réalité? Partage tes expériences, car chaque expérience est une pièce de plus dans ce grand mystère que nous explorons ensemble. Maintenant, tu as entre les mains le savoir nécessaire pour faire ton premier voyage astral. La décision t'appartient. Es-tu prêt à faire le prochain pas? Merci d'avoir regardé.